Wesh la team, j'espère que vous partez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo 6ix9ine News, carrément je vais l'appeler comme ça cette série. Beaucoup d'actualités à propos de 6ix9ine, encore des actualités, encore il fait des trucs de fou, encore. Donc comme d'habitude, juste avant qu'on commence cette vidéo, n'hésitez pas à drop le like, 150 likes comme d'habitude, on les fait toujours. N'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche de notification pour être notifié de la moindre actualité à propos de 6ix9ine, tout autre artiste ou tout autre événement dans le monde, ou je ne sais pas. Qui sait, peut-être qu'il va se passer un truc de fou là, tu sais, la terre va exploser. N'hésite pas à t'abonner sur mon Instagram qui se trouve ici, à m'envoyer un message, j'y réponds et il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Donc la team, comme vous l'avez vu, il y a beaucoup d'actualités à propos de 6ix9ine, dans une que vous allez retenir et je pense que vous avez cliqué pour ça, 6ix9ine qui se fait agresser dans la rue. Donc effectivement, 6ix9ine s'est fait agresser récemment dans la rue. Heureusement qu'il y avait sa sécurité à côté. Je vais traiter la vidéo tout à l'heure, mais je vais vous la détailler un peu plus, du moins vous la résumer. En fait, 6ix9ine, qu'est-ce qu'il s'amuse à faire en ce moment? Il s'amuse à rester dehors. Bon, on l'a compris sur les dernières vidéos et tout, etc. Mais il s'amuse maintenant à distribuer son argent, chose qu'il faisait déjà avant. Il faisait bien avant 6ix9ine, il s'amusait même dans ses clips à distribuer de l'argent à des personnes démunies, en précarité et tout, etc. Et c'est sympathique, c'est sympathique. Chose que je ne conseille pas, si toi aussi tu veux distribuer de l'argent ou du moins distribuer quelque chose, c'est ne va pas distribuer de l'argent sans parler à une personne qui gère cette communauté. Par exemple, si tu vas voir un groupe d'SDF ou un groupe de sans-abri ou quoi que ce soit, va voir une personne qui représente ce groupe. Ne va pas voir le groupe. Quand tu parles à un groupe, en fait, ce qui se passe, c'est ce qui se passe là, ce qui s'est passé avec 6ix9ine, c'est tout simplement que tu peux te faire agresser de cette manière. Pourquoi? Quand tu parles à un représentant, tu lui donnes la chose, c'est-à-dire que tu lui donnes l'argent, je sais pas, la nourriture ou quoi que ce soit, et lui, c'est lui qui va gérer ça. C'est lui qui va le distribuer à des personnes. Là, quand tu fais ça, tu les distribues à un groupe. Et qu'est-ce qui se passe quand tu donnes plus à un autre et moins à un autre? Ben, il y a une embrouille, et qu'est-ce qui se passe? Ça te retombe dessus. C'est ce qui s'est passé avec 6ix9ine. D'ailleurs, t'as capté là le petit dégradé et tout, vous kiffez et tout, mettez une note sur 10, allez. N'hésitez pas à aller, la petite note là. Moi, vas-y, je me le mets un 8. Franchement, 8. En vrai, ça passe. Relativement, on se retrouve avec 6ix9ine qui est parti à Los Angeles, enfin il est toujours à Los Angeles comme d'hab, mais il est parti dans un squat sans abri ou de personnes en mendicité qui sont en précarité, donc du coup qui sont pauvres. Et à votre avis, il est parti faire quoi là-bas? Il est parti distribuer quelques billets de 100 $. Donc c'est très bien, hein, l'action elle est cool et tout, etc. Mais il y a un gros problème à propos de ça, c'est que les gens ont commencé à vouloir l'agresser, lui voler les billets. Et c'est ça en fait la démarche. La démarche est cool, mais comment elle est faite, c'est très mal fait. Pourquoi? Parce que les gens ne savent pas patienter. Ils sont là, ils sont affolés, ils vont dessus et tout, etc. Et vous allez voir que ça va dégénérer. Tout le monde va se rapprocher de 6ix9ine, sa sécurité va commencer à paniquer. À tout moment, ça pouvait partir en live. On voit que là, ça commence à partir en live. Tout le monde veut des billets, ça pousse tout le monde, ça va l'agresser et tout, etc. Heureusement que sa sécurité était là. C'est vraiment le maître mot de tout ça. Heureusement que la sécurité était là. Et 6ix9ine, qu'est-ce qu'il a fait? Bah, comme d'habitude, il a lancé les billets. Chose qu'il ne faut pas faire d'après moi. Pourquoi? Bah, parce que ça affole la foule et ça crée des mouvements d'émeute. Donc aujourd'hui c'était l'anniversaire de Nipsey Hussle, qu'il repose en paix d'ailleurs. Il devait fêter ses 35 ans. Je vous rappelle, Nipsey Hussle c'est l'artiste qui est mort en 2019, que 6ix9ine est parti voir son mémorial tout simplement comme ça pour lui rendre hommage. Et on a eu une actualité à propos de ça quand même qui fait un peu flipper. Donc là on retrouve avec le proche de Nipsey Hussle, l'homie comme ils disent. Nipsey Hussle c'est un proche de Nipsey Hussle. Dans l'ensemble il a fait une vidéo à propos de 6ix9ine où il fait une grosse menace et je vous cite dans la vidéo ce qu'il dit. Il dit en fait que la prochaine fois où il passe là-bas, il va mourir. C'est clairement ça, il a dit ça. Dans le simple message, c'est ça. Donc je vous rappelle 6ix9ine qui était parti sur la fresque du magasin de Nipsey Hussle sur le lieu de sa mort, rendre hommage. Il y avait des gens qui avaient pris ça comme du manque de respect et c'est d'ailleurs ça, c'est vraiment un manque de respect total ce qu'il a fait 6ix9ine. Et en gros, il a eu une menace d'un proche de Nipsey Hussle qui l'a dit repasse ici et tu verras ce qui va se passer. Donc clairement, en gros, il va se faire shoot s'il repasse là-bas. Comme vous l'avez pu le voir, ça a failli partir en catastrophe. T'avais une meuf déjà avec les cheveux jaunes qui commençait à faire des trucs de fou. Elle commence à mettre son bras comme ça là et on dirait je sais pas quoi. Là les gardes ils sont là, ils comprennent pas, ils sont baraques, ils font ouais on se calme. Donc c'est vachement risqué, donc il faut faire très attention. Surtout 6ix9ine il se met de plus en plus en danger, c'est incroyable. Donc sur ce la team, tous ceux qui veulent des dédicaces, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Demandez-moi une dédicace, je vais faire les dédicaces à tous ceux qui l'ont demandé sur la précédente vidéo. Grosse dédicace à Xazor, Amatsi, Lucas YouTube d'ailleurs qui a créé une chaîne YouTube. N'hésitez pas, Lucas YouTube, je sais pas ce que tu fais mais frérot, continue. Golden Fortnite et Titox qui aussi a créé une chaîne YouTube. Donc je vous remercie pour les dédicaces, ça fait plaisir. N'hésitez pas à liker comme d'habitude, à vous abonner et à suivre l'actualité sur cette chaîne, ça fait plaisir. Sur ce, je vous laisse, c'était moi. Peace.